Je m'appelle Claire, j'ai 42 ans, et si je vous raconte cette histoire, c'est parce qu'elle a brisé ma vie avant de me permettre de la reconstruire. Assise dans ma cuisine, un café froid entre les mains, je regarde par la fenêtre les feuilles d'automne qui tombent doucement sur la pelouse. Dehors, tout semble paisible, mais à l'intérieur de moi, c'est une tempête. Depuis des semaines, je revis chaque instant de ce cauchemar, et je me demande encore comment j'ai pu en arriver là. Ma vie, qui semblait si stable, si parfaite, n'était qu'une façade fragile, prête à s'effondrer sous le poids d'un seul secret. Je vis dans une petite ville du sud de la France, dans une maison aux volets bleus que tout le monde admire. Avec Julien, mon mari, nous avons construit cette vie ensemble, ou du moins, c'est ce que je croyais. Julien, 45 ans, est un homme d'affaires charismatique, toujours impeccablement vêtu, avec ce sourire qui désarme n'importe qui. Mais derrière ce sourire, il y a une froideur que je n'ai vue que trop tard. Nous sommes mariés depuis 15 ans, et nous avons 2 enfants, Emma, 12 ans, avec ses boucles brunes et son caractère bien trempé, et Lucas, 8 ans, un garçon sensible qui me serre encore dans ses bras quand il a peur la nuit. Ils sont ma raison de vivre, mais même ne savent pas tout de moi. Et ma famille, c'est aussi mon père, André, un homme de 70 ans, autoritaire mais aimant, qui gît aujourd'hui sur un lit d'hôpital. Son cœur, usé par des années de stress et de secrets, l'a trahi. Depuis des semaines, je passe mes journées à son chevet, dans cet hôpital où l'odeur du désinfectant me donne la nausée. Ma mère, Hélène, 68 ans, est toujours là, silencieuse, ses mains nouées sur ses genoux, comme si elle portait le poids du monde. Et puis, il y a Sophie, ma petite sœur, 35 ans, avec ses cheveux blonds et son regard doux, mais si fragile qu'un rien la fait vaciller. Sophie a toujours été la préférée de mon père, celle qu'il couvrait de compliments, tandis que moi, l'aînée, je devais me contenter de son approbation tacite. Je ne sais pas quand tout a commencé à dérailler. Peut-être il y a 5 ans, quand Julien a commencé à s'éloigner. Ses voyages d'affaires devenaient plus fréquents, ses silences plus lourds. Je me souviens de ces soirées où je l'attendais, seule à table, pendant que les enfants dormaient à l'étage. C'est pour le travail, disait-il, et je le croyais. Ou plutôt, je voulais le croire. Mais au fond de moi, un doute grandissait, comme une fissure dans un mur qu'on ignore jusqu'à ce qu'il s'effondre. Ce matin-là, un mardi d'octobre, j'étais à l'hôpital, assise près de mon père. La chambre était petite, encombrée de machines qui bipaient doucement, un rappel constant que le temps nous échappait. Mon père dormait, son visage émacié marqué par la maladie. Je tenais sa main, rêche et froide, en repensant à nos disputes d'autrefois. Il avait toujours été dur avec moi, exigeant que je sois parfaite, que je fasse honneur à la famille. « Claire, tu es l'aînée, tu dois montrer l'exemple », répétait-il. Mais derrière ses reproches, je sentais son amour, maladroit mais sincère. Sophie entra dans la chambre, un bouquet de fleurs à la main. « Pour papa », murmura-t-elle en posant les roses sur la table. Elle s'assit de l'autre côté du lit, et nos regards se croisèrent. « Tu as l'air fatiguée, Claire », dit-elle doucement. Sa voix était pleine de sollicitude, mais je sentais une distance entre nous, comme toujours. Sophie, avec sa douceur et sa vulnérabilité, avait toujours su capter l'attention de nos parents. Moi, j'étais la forte, celle qui ne se plaignait jamais, même quand tout s'écroulait. « Ça va », répondis-je, un peu trop vite. Elle hocha la tête, mais je voyais qu'elle ne me croyait pas. « Et Julien ? Il vient aujourd'hui ?» demanda-t-elle. Je sentis mon estomac se nouer. Julien. Ces derniers jours, il était encore plus distant que d'habitude. Il consultait sans cesse son téléphone, répondait à mes questions par des monosyllabes. Oui, il a dit qu'il passerait plus tard, dis-je, espérant couper court à la conversation. Et ma mère arriva peu après, son manteau gris bien boutonné, comme si elle se protégeait du froid intérieur autant que du vent d'automne. « Comment va-t-il » demanda-t-elle en s'approchant du lit. Sa voix tremblait légèrement, et je vis ses yeux s'embuer. « Stable, pour l'instant », répondis-je, répétant les mots du médecin comme un mantra. « Stable ». Un mot qui sonnait creux dans cette chambre où tout semblait sur le point de basculer. Nous restâmes là, tous les trois, dans un silence pesant, seulement interrompu par le bip des machines. Je regardais mon père, ses traits tirés, et je me demandais combien de temps il nous restait. Il y avait tant de choses que je voulais lui dire, tant de questions que je n'avais jamais osé poser.
Comme ce secret qu'il m'avait confié, des années plus tôt, un soir où nous étions seuls dans son bureau. Claire, il y a quelque chose que tu dois savoir, avait-il murmuré, avant de me parler d'un héritage, une somme d'argent cachée, fruit d'un investissement qu'il avait fait en secret. C'est pour toi, mais tu ne dois en parler à personne, pas même à Sophie. J'avais promis, mais ce secret pesait sur moi comme une pierre. Pourquoi moi? Pourquoi pas Sophie? Et pourquoi Julien semblait-il si intéressé par les finances de mon père ces derniers temps? Je sortis de mes pensées quand la porte s'ouvrit à nouveau. C'était l'infirmière, une femme d'une 50aine d'années avec un sourire fatigué. Madame Delorme, dit-elle en s'adressant à moi. Votre mari est là. Il dit qu'il veut vous parler. Mon cœur fit un bond. Julien, ici, maintenant? Il n'était pas censé arriver avant ce soir. Merci, murmurai-je, en me levant. Sophie me lança un regard curieux, mais je l'ignorai et sortis dans le couloir. Julien était là, debout près de la machine à café, son costume impeccable contrastant avec l'atmosphère stérile de l'hôpital. Claire, dit-il, sa voix plus froide que d'habitude. Il faut qu'on parle. Ses yeux étaient sombres, presque accusateurs, et je sentis une boule se former dans ma gorge. Pas ici, Julien, répondis-je, essayant de garder mon calme. Pas maintenant. Papa est... Il m'interrompit d'un geste de la main. Ça ne peut pas attendre. C'est important. Il tenait son téléphone dans sa main droite, et je remarquai que ses doigts tremblaient légèrement. Était-ce de la colère? De la nervosité? Ou autre chose? D'accord, dis-je finalement. Mais dans la chambre, avec la famille. Il hocha la tête, mais son regard ne quittait pas le mien, comme s'il cherchait à lire quelque chose en moi. Je sentis une vague de culpabilité m'envahir, même si je ne comprenais pas pourquoi. Ou peut-être que je le savais trop bien. Ce secret que je portais depuis des années, cette faiblesse que j'avais eue, il y a longtemps, dans un moment de solitude. Mais Julien ne pouvait pas savoir. N'est-ce pas? Nous retournâmes dans la chambre, et je sentis l'atmosphère changer dès que Julien entra. Sophie leva les yeux, surprise. Julien, tu es là tôt, dit-elle, essayant de sourire. Ma mère se contenta de hocher la tête, mais je voyais qu'elle aussi sentait quelque chose d'étrange. Mon père ouvrit les yeux à ce moment-là, faiblement, et murmura mon nom. Claire. Sa voix était à peine audible, mais elle me transperça le cœur. Julien s'approcha du lit, et je vis son visage se durcir. André, dit-il, en s'adressant directement à mon père. Avant que vous partiez, il y a quelque chose que vous devez savoir. Mon cœur s'arrêta. Le ton de sa voix, la manière dont il serrait son téléphone, quelque chose n'allait pas. Sophie fronça les sourcils, ma mère se redressa, et moi, je restai figé, incapable de bouger. Que allait-il dire? Pourquoi maintenant? Pourquoi ici? La chambre sembla rétrécir autour de nous, l'air devenant lourd, presque irrespirable. Les machines bourdonnaient doucement, mais je n'entendais que les battements de mon propre cœur. Julien me regarda, un éclat de colère dans les yeux, et je sus, à cet instant, que tout allait changer. Claire, dit-il, sa voix tranchante comme une lame. Tu veux commencer, ou je le fais pour toi? Le silence dans la chambre d'hôpital était si lourd qu'il semblait écraser tout l'oxygène de la pièce. Les mots de Julien, tu veux commencer, ou je le fais pour toi, résonnaient encore dans mes oreilles, comme une menace suspendue au-dessus de ma tête. Je le regardais, figé, incapable de comprendre ce qui se passait. Mon père, allongé sur son lit, les yeux à peine ouverts, semblait lutter pour respirer. Ma sœur Sophie, assise à côté de lui, fronçait les sourcils, son regard passant de Julien à moi, cherchant une explication. Ma mère, Hélène, toujours si réservée, s'était raidie sur sa chaise, ses mains crispées sur son sac. Et moi, Claire, je sentais mon cœur battre si fort que j'avais l'impression qu'il allait exploser. Julien, qu'est-ce que tu fais? Murmurai-je, ma voix tremblante. Je voulais garder le contrôle, mais je sentais déjà que quelque chose d'irréparable était sur le point de se produire. Julien me fixa, un sourire amer aux lèvres, et je compris qu'il n'allait pas reculer. Il leva son téléphone, l'écran allumé, et se tourna vers mon père. André, dit-il, sa voix froide et calculée,
avant que vous partiez, sachez que votre fille me trompe depuis des années. » Le temps sembla s'arrêter. Les mots de Julien me frappèrent comme une gifle, et je sentis mes jambes vaciller. Sophie laissa échapper un cri étouffé, sa main couvrant sa bouche. Ma mère écarquilla les yeux, mais resta muette, comme si elle refusait de croire ce qu'elle venait d'entendre. Mon père, lui, tourna lentement la tête vers moi, son regard faible mais perçant, comme s'il cherchait à lire la vérité dans mes yeux. « Julien, arrête !» criai-je, trouvant enfin ma voix. « Ce n'est pas le moment, pas ici. » Mais il m'ignora. Il sortit une enveloppe de sa poche, en tira une série de photos et les brandit devant tout le monde. « Regardez ça !» dit-il, sa voix tremblant de colère contenue. Les photos montraient une femme apparemment dans des situations compromettantes, une silhouette dans un café, un bras autour d'un homme, une étreinte dans une voiture. Les images étaient floues, mais la ressemblance était troublante. Elle pensait que je ne découvrirais rien, continua-t-il, mais j'ai tout. Des photos, des messages, des enregistrements. Elle est finie. Sophie bondit de sa chaise, les larmes aux yeux. Claire, c'est vrai, cria-t-elle, sa voix brisée par l'émotion. Comment as-tu pu nous faire ça? À papa, à nous tous? Elle s'approcha des photos, les arrachant presque des mains de Julien pour les examiner. Ses mains tremblaient, et je vis la douleur dans ses yeux, comme si je l'avais trahi personnellement. Sophie, écoute-moi, dis-je, désespérée. Ce n'est pas ce que tu crois. Mais ma voix s'éteignit, noyée par la honte et la confusion. Les photos semblaient accablantes, et pourtant, quelque chose clochait. Je ne reconnaissais pas ces moments, ces lieux. Était-ce vraiment moi? Ou était-ce une manipulation? Mon esprit s'emballait, mais je n'arrivais pas à trouver les mots pour me défendre. Les machines autour de mon père se mirent à biper plus fort, un son strident qui déchira l'air. Son visage se crispa, et il porta une main à sa poitrine, comme s'il luttait pour respirer. « Papa !» criai-je, me précipitant vers lui. Sophie hurla. « Qu'est-ce qui se passe ?» Ma mère, enfin sortie de sa torpeur, se leva d'un bond. « André, tiens bon !» murmura-t-elle, sa voix pleine de panique. Julien, lui, continuait, implacable. « Tu veux la garde des enfants, Claire, dit-il, son ton moqueur. Tu penses que tu mérites Emma et Lucas après ça? J'ai tout enregistré. Tout. » Il brandit son téléphone, comme une arme, et je vis une lueur de triomphe dans ses yeux. « Je demande le divorce, et je vais m'assurer que tout le monde sache qui tu es vraiment. » À cet instant, la porte s'ouvrit à la volée, et une infirmière entra, alertée par les alarmes. « Que se passe-t-il ici ?» demanda-t-elle, son regard passant de mon père aux photos éparpillées sur le lit. Elle se précipita vers les machines, vérifiant les moniteurs avec des gestes rapides. « Il faut que vous sortiez, tous, » ordonna-t-elle, mais Julien l'ignora, continuant à parler, sa voix montant dans les aigus. « Elle a détruit notre famille, » cria-t-il, s'adressant autant à l'infirmière qu'à nous. « Elle a menti, elle a trahi, et maintenant elle veut jouer les victimes. »« Monsieur, calmez-vous, » répondit l'infirmière, son ton ferme. Elle appuya sur un bouton près du lit, et une voix dans l'interphone annonça « Cardiologue en urgence, chambre 312. » Je sentis mon cœur se serrer. Mon père suffoquait, son visage devenant livide. Je me tournai vers Julien, la colère remplaçant ma peur. « Sors d'ici !» hurlai-je. « Tu vois ce que tu fais ?» Mais Julien ne bougea pas. Il me fixa, un sourire cruel aux lèvres. « Tu ne peux pas fuir la vérité, Claire, » dit-il. Sophie, en larmes, s'était effondrée sur une chaise, les photos toujours dans ses mains. « Pourquoi, Claire ? Pourquoi ?» répétait-elle, comme une litanie. Ma mère, elle, s'était rapprochée de mon père, lui murmurant des mots que je n'entendais pas, ses yeux pleins de larmes. Le cardiologue entra en trombe, suivi d'une autre infirmière. Il examina rapidement mon père, ajustant les machines et donnant des ordres brefs. « Il faut stabiliser son rythme cardiaque, » dit-il, son ton grave. Puis, il se tourna vers nous, son regard sévère. « Que s'est-il passé ici ? Cette agitation est dangereuse pour lui. » Je voulus répondre, mais ma gorge était nouée. Julien, lui, ne se démonta pas. « Demandez à Claire, dit-il,
en pointant un doigt accusateur vers moi. Demandez-lui ce qu'elle a fait à notre famille. Le médecin ignora Julien et se concentra sur les photos, qui gisaient maintenant sur le sol. Il se baissa pour en ramasser une, fronçant les sourcils. Monsieur, dit-il à Julien, sa voix étrangement calme, ces photos. Je dois vous dire que... Il ne termina pas sa phrase. La machine à côté de mon père émit un bip long et strident, et l'infirmière cria, il fait un arrêt. Le chaos éclata. Le cardiologue se précipita vers mon père, commençant un massage cardiaque, tandis que l'infirmière préparait un défibrillateur. Sophie hurla, ma mère s'effondra en sanglots, et moi, je restais là, pétrifié, incapable de bouger. Julien, pour la première fois, sembla perdre son assurance, son regard passant du médecin à moi, comme s'il réalisait l'ampleur de ce qu'il venait de déclencher. Claire, fais quelque chose, cria Sophie, ses yeux pleins de reproches. Mais je ne savais pas quoi faire. Tout ce que je voyais, c'était mon père, luttant pour sa vie, et les photos, ces images qui semblaient me condamner. Étaient-elles réelles? Étais-je vraiment coupable? Mon esprit revenait sans cesse à cette période, 5 ans plus tôt, où j'avais failli tout perdre. Il y a 5 ans, Julien était devenu un étranger. Ses absences, ses silences, son indifférence m'avaient poussé dans les bras d'un autre homme, pas physiquement, mais émotionnellement. Marc, un collègue, m'avait écoutée, comprise, quand j'avais l'impression de disparaître aux yeux de mon mari. Cette liaison n'avait jamais dépassé des conversations, des regards, mais elle était là, comme une tache sur ma conscience. Julien l'avait-il découvert? Avait-il transformé cette vérité en quelque chose de plus sombre, de plus destructeur? Les machines s'arrêtèrent enfin de biper, et le cardiologue releva la tête. Il est stabilisé, pour l'instant, dit-il, essuyant la sueur de son front. Mais son état est critique. Vous devez tous sortir, maintenant. Sophie me lança un regard plein de colère et de douleur avant de suivre ma mère hors de la chambre. Julien, lui, resta un instant, son téléphone toujours à la main. Ce n'est que le début, Claire, murmura-t-il avant de sortir. Je me retrouvai seule avec l'infirmière, qui me regardait avec une pitié que je ne pouvais pas supporter. Je m'assis près de mon père, prenant sa main froide dans la mienne. Papa, je suis désolée, murmurai-je, les larmes roulant sur mes joues. Mais pourquoi m'excusais-je? Pour les accusations de Julien? Pour les secrets que je portais? Ou pour ce moment où j'avais failli trahir tout ce que j'aimais? La porte s'ouvrit à nouveau, et le cardiologue revint. Il tenait toujours la photo qu'il avait ramassée, et son expression était étrange, presque troublée. Madame Delorme, dit-il, je ne sais pas ce qui se passe dans votre famille, mais ces photos, il y a quelque chose que vous devez savoir. Je levai les yeux vers lui, le cœur battant. Que allait-il dire? Était-ce une lueur d'espoir, ou une nouvelle condamnation? La chambre sembla rétrécir à nouveau, et je sentis que la vérité, quelle qu'elle soit, allait tout changer. Les mots du cardiologue flottaient encore dans l'air, suspendus comme une promesse ou une menace. Ces photos, il y a quelque chose que vous devez savoir. Mais avant qu'il ne puisse continuer, une infirmière entra précipitamment dans la chambre, un plateau de matériel médical à la main. Docteur, on a besoin de vous en salle 305, c'est urgent. Le cardiologue me lança un regard, comme s'il voulait dire quelque chose, mais il hocha la tête et suivit l'infirmière, me laissant seul avec mon père, toujours inconscient, et le poids de ce moment suspendu. Je m'assis près de lui, prenant sa main froide dans la mienne. Les machines bourdonnaient doucement, un rappel cruel que son temps était compté. Mon esprit était un chaos. Les photos de Julien, ces images floues mais accablantes, tournaient en boucle dans ma tête. Étais-je vraiment cette femme dans un café, dans une voiture, dans les bras d'un autre? Ou était-ce une illusion, une manipulation? Et pourquoi le cardiologue semblait-il si troublé? Je sentais que la vérité était à portée de main, mais elle m'échappait, comme de l'eau glissant entre mes doigts. J'y repensais à l'accusation de Julien, à sa voix froide, à son regard plein de mépris. Elle me trompe depuis des années, avait-il dit. Ces mots me hantaient, non pas parce qu'ils étaient entièrement faux, mais parce qu'ils contenaient une part de vérité, une vérité que j'avais enfouie au fond de moi. 5 ans plus tôt, j'avais traversé une période sombre. Julien était absent, absorbé par son travail, ses voyages, ses secrets.
J'étais seule, noyée dans les responsabilités de mère et d'épouse, et Marc, un collègue de l'université où j'enseigne, avait été là. Il m'écoutait, me faisait rire, me regardait comme si j'existais encore. Nos conversations étaient devenues des échappatoires, des moments où je me sentais vivante. Mais je n'avais jamais franchi la ligne. Pas vraiment. Pourtant, cette liaison émotionnelle était un poids sur ma conscience, un secret que j'avais cru enterrer. Jusqu'à aujourd'hui. La porte s'ouvrit, et Sophie entra, les yeux rouges, les joues striées de larmes. Elle s'arrêta net en me voyant, comme si ma présence seule était une insulte. « Comment oses-tu encore être ici ?» lança-t-elle, sa voix tremblante de colère. « Après ce que tu as fait ?» Sophie, attends, dis-je, me levant d'un bond. Ce n'est pas ce que tu crois. Ces photos, je ne sais même pas si elles sont vraies. Elle croisa les bras, son regard dur. Pas vrai? Claire, je les ai vues. Tu étais là, avec cet homme. Et papa, tu as vu ce que ça lui a fait? Il a failli mourir à cause de toi. Ces mots me frappèrent comme des coups, et je sentis mes propres larmes monter. Sophie, je t'en prie, écoute-moi. Julien ment. Il y a quelque chose qui ne va pas avec ces photos. Le médecin, il a dit qu'il y avait un problème. Elle secoua la tête, refusant de m'entendre. Toujours des excuses, Claire. Tu es l'aînée, celle qui devait nous protéger, et regarde où on en est. Elle se tourna vers notre père, ses épaules s'affaissant. S'il meurt, ce sera ta faute. Ces mots me brisèrent. Je voulais hurler, me défendre, mais une partie de moi se demandait si elle n'avait pas raison. Si j'avais été plus forte, si j'avais parlé à Julien de mes doutes, si j'avais été honnête avec ma famille, peut-être que rien de tout cela ne serait arrivé. Mais il y avait autre chose, un secret plus profond, que je n'avais jamais partagé avec Sophie. Ce secret que mon père m'avait confié, des années plus tôt, dans son bureau sombre, éclairé seulement par une lampe de chevet point. Claire, m'avait-il dit, son ton grave, il y a un héritage, une somme d'argent que j'ai mise de côté. C'est pour toi, mais tu ne dois en parler à personne, pas même à Sophie. J'avais été choquée. Pourquoi moi? Pourquoi pas Sophie, sa préférée? Il avait refusé de m'expliquer, disant seulement que c'était pour protéger la famille. Cet argent, fruit d'un investissement secret, était caché dans un compte offshore, et mon père m'avait donné les codes d'accès. J'avais promis de garder le silence, mais ce secret pesait sur moi, surtout ces derniers mois, quand Julien avait commencé à poser des questions sur les finances de mon père. Ton père a toujours été malin avec l'argent, disait-il, avec un sourire qui ne me plaisait pas. Était-ce possible que Julien ait découvert cet héritage? Était-ce pour cela qu'il montait cette accusation contre moi? Ma mère entra à son tour, son visage pâle mais composé. Claire, Sophie, arrêtez, dit-elle doucement. Ce n'est pas le moment de vous déchirer. Votre père a besoin de nous. Elle s'approcha du lit, caressant le front de mon père avec une tendresse que je lui voyais rarement. Mais quand elle se tourna vers moi, je vis un éclat de doute dans ses yeux. Claire, dis-moi la vérité. Ces photos, c'est toi? Je sentis mon estomac se nouer. Maman, je ne sais pas, balbutiai-je. Je veux dire, je ne me souviens pas de ces moments. Ça ne peut pas être moi. Pas comme ça. Mais ma voix manquait de conviction, et je le savais. Ma mère hocha la tête, mais son silence était pire que des reproches. Elle ne me croyait pas complètement. Le reste de la journée fut un tourbillon de douleur et de confusion. Les médecins nous informèrent que l'état de mon père restait critique, et qu'une nouvelle crise pouvait survenir à tout moment. Sophie refusait de me parler, passant son temps à envoyer des messages sur son téléphone, probablement à des amis ou à son mari, pour leur raconter ce qui s'était passé. Ma mère restait à l'hôpital, fidèle au chevet de mon père, tandis que je rentrais chez moi, le cœur lourd. En arrivant, je trouvais la maison vide. Les enfants étaient chez une amie d'Emma, et Julien. Julien était introuvable. Son absence était un soulagement, mais aussi une source d'angoisse. Où était-il? Que préparait-il? Je m'assis sur le canapé, les photos de Julien toujours dans mon esprit. J'essayais de me souvenir de chaque détail de ma vie ces dernières années, cherchant un indice, un moment où j'aurais pu être photographiée sans le savoir.
Mais rien ne collait. Les lieux, les vêtements, tout semblait étrange, comme si ces images appartenaient à une autre réalité. Le téléphone sonna, me faisant sursauter. C'était Emma. Maman, pourquoi papa dit que tu as fait quelque chose de mal? Sa voix était tremblante, et je sentis mon cœur se briser. Julien avait parlé aux enfants. Il les manipulait, les retournait contre moi. Emma, ma chérie, ce n'est pas vrai, dis-je, luttant pour garder une voix calme. Papa est en colère, mais je vais tout expliquer, d'accord? Il a dit qu'il ne voulait plus qu'on vive avec toi, murmura-t-elle. Ces mots me coupèrent le souffle. La garde des enfants. Julien ne se contentait pas de me détruire devant ma famille, il voulait m'enlever ce que j'avais de plus précieux. Emma, écoute-moi, dis-je, les larmes roulant sur mes joues. Je t'aime, et je ne laisserai personne nous séparer. Promis. Après avoir raccroché, je me mis à fouiller la maison, cherchant un indice, n'importe quoi, qui pourrait expliquer les actions de Julien. Dans son bureau, je trouvais des relevés bancaires, des documents qui montraient des transferts d'argent suspects vers des comptes que je ne connaissais pas. Étaient-ce liés à l'héritage de mon père? Julien avait-il découvert le secret et décidé de me discréditer pour mettre la main dessus? Le lendemain, à l'hôpital, l'atmosphère était encore plus tendue. Sophie m'ignorait, et ma mère, bien qu'elle me parlait, gardait une distance froide. Mais ce fut Julien qui fit monter la tension d'un cran. Il arriva en fin d'après-midi, toujours avec cet air de triomphe. « Claire, tu as réfléchi à ce que je t'ai dit ?» demanda-t-il, son ton faussement calme. « Tu veux vraiment que tout le monde voie les vidéos ?»« Quelles vidéos ?» demandai-je, la gorge sèche. Il sourit, un sourire qui me glaça le sang. « Tu verras bien. J'ai engagé quelqu'un pour te suivre, Claire. J'ai tout ce qu'il faut pour prouver que tu es une menteuse. » À cet instant, le cardiologue réapparut. Il avait l'air fatigué, mais déterminé. « Madame Delorme, monsieur, dit-il, en nous regardant tour à tour. J'ai examiné les photos que vous avez montrées hier. Il y a quelque chose qui ne va pas. Les dates, les lieux, certaines incohérences suggèrent qu'elle pourrait être manipulée. » Julien pâlit, mais se reprit rapidement. « C'est ridicule, lança-t-il. Ces photos sont authentiques. Vous n'êtes pas détective, vous êtes médecin. » Le cardiologue ne se démonta pas, peut-être, mais j'ai vu assez de dossiers médicaux pour reconnaître une incohérence. Et il y a autre chose, l'homme sur ces photos. Il ressemble à quelqu'un que j'ai connu, un patient qui est mort il y a des années. Un silence glacial s'abattit sur la pièce. Sophie releva la tête, confuse. « Qu'est-ce que ça veut dire ?» murmura-t-elle. Je regardai Julien, cherchant une fissure dans son assurance, mais il resta impassible. « Vous vous trompez, dit-il simplement, avant de quitter la pièce. J'y sentis une lueur d'espoir naître en moi, mais elle était fragile. Les photos étaient peut-être fausses, mais Julien avait d'autres armes. Les vidéos, les enregistrements, sa détermination à me détruire. Et puis, il y avait ce secret, cet héritage que mon père m'avait confié. Était-ce la clé de tout? Je devais découvrir la vérité, mais à quel prix? Mon père était mourant, ma famille se déchirait, et mes enfants s'éloignaient de moi. Le drame ne faisait que commencer. Le silence qui suivit les paroles du cardiologue était assourdissant. Ces mots résonnaient dans ma tête, l'homme sur ces photos ressemble à quelqu'un que j'ai connu, un patient qui est mort il y a des années. Je fixais Julien, cherchant une fissure dans son masque d'assurance, mais il restait impassible, son regard dur et froid. Sophie, toujours près du lit de notre père, semblait perdue, ses yeux passant du médecin à moi, puis à Julien. Ma mère, Hélène, serrait son sac contre elle, comme si ce simple geste pouvait la protéger de la tempête qui s'abattait sur nous. Et moi, Claire, j'étais au bord du précipice, partagée entre l'espoir que les photos soient fausses et la peur de ce que Julien préparait encore. L'hôpital semblait rétrécir autour de nous, les murs blancs et l'odeur de désinfectant amplifiant mon sentiment d'étouffement. Mon père, toujours inconscient, était relié aux machines qui bourdonnaient doucement, un rappel cruel que chaque seconde comptait. Je voulais crier, exiger des réponses, mais ma voix restait coincée dans ma gorge. Julien, lui, brisa le silence. « Vous vous trompez, docteur, dit-il, sa voix tranchante. Ces photos sont réelles.
Et j'ai bien plus que ça. Il tapota son téléphone, un sourire narquois aux lèvres. Des vidéos, des messages. Tout ce qu'il faut pour prouver que Claire a trahi notre famille. Sophie se tourna vers moi, les larmes aux yeux. Claire, dis quelque chose. Implora-t-elle. C'est vrai? Tu nous as menti à tous? Sa voix tremblait, et je sentis mon cœur se serrer. Ma petite sœur, celle que j'avais toujours protégée, me regardait comme une étrangère. Sophie, commençais-je, mais les mots me manquaient. Comment pouvais-je expliquer ce que je ne comprenais pas moi-même? Les photos semblaient accablantes, mais les paroles du cardiologue avaient semé un doute. Et puis, il y avait ce secret, cet héritage que mon père m'avait confié, une vérité que je n'avais jamais partagée, pas même avec Sophie. Était-ce la raison de la colère de Julien? Savait-il quelque chose? Avant que je puisse répondre, les machines autour de mon père se mirent à biper frénétiquement. Son visage se crispa, et un gémissement faible s'échappa de ses lèvres. Papa! Criai-je, me précipitant à son chevet. Ma mère se leva d'un bond, ses mains tremblantes. André, tiens bon! Murmura-t-elle, sa voix brisée. Le cardiologue, toujours dans la pièce, se rua vers les moniteurs, ajustant les réglages avec des gestes précis. Infirmière! Appela-t-il, et une jeune femme entra en courant, portant un plateau médical. Julien, lui, ne bougeait pas. Il restait là, les bras croisés, comme s'il assistait à un spectacle. Tu vois ce que tu fais, Claire? Dit-il, sa voix pleine de venin. Tu détruis tout, même ton propre père. Ces mots me frappèrent comme une lame, et je sentis une colère monter en moi, une colère que je n'avais jamais ressentie auparavant. Tais-toi, Julien! Hurlai-je, me tournant vers lui. C'est toi qui fais ça. Ces photos, ces mensonges, pourquoi? Qu'est-ce que tu veux? Il me fixa, un éclat sombre dans les yeux. Ce que je veux? La vérité, Claire. Et la justice. Tu ne mérites pas les enfants, ni cette famille. Il se tourna vers Sophie et ma mère. Vous savez ce qu'elle a fait. Vous avez vu les photos. Et ce n'est que le début. Le cardiologue, occupé à stabiliser mon père, releva la tête. Monsieur, sortez d'ici, ordonna-t-il, son ton ferme. Vous mettez la vie de cet homme en danger. Mais Julien l'ignora, s'approchant du lit. André doit savoir avant de partir, dit-il, sa voix presque théâtrale. Il doit savoir qui est vraiment sa fille. À cet instant, quelque chose en moi céda. Je ne pouvais plus me taire. Julien, arrête, criai-je. Tu veux parler de trahison? Parlons de toi. Parlons de l'argent que tu as détourné de l'entreprise de mon père. Les mots étaient sortis avant que je puisse les retenir, et je vis Julien blêmir. Sophie et ma mère se tournèrent vers moi, choquées. Quoi? Murmura Sophie. De quoi tu parles? Je pris une profonde inspiration, sentant que je n'avais plus rien à perdre. J'ai trouvé des relevés bancaires dans ton bureau, Julien. Des transferts vers des comptes que je ne connais pas. Tu crois que je n'ai rien vu? Tu penses que je suis aveugle? Ma voix tremblait, mais je continuais. Tu accuses moi de trahison, mais c'est toi qui manipules tout le monde. Julien éclata de rire, un rire froid et cruel. Tu es désespérée, Claire. Tu inventes des histoires pour détourner l'attention. Mais ça ne marchera pas. J'ai des preuves, et toi, tu n'as rien. Il brandit à nouveau son téléphone. Tu veux voir les vidéos? Tu veux que tout le monde entende ce que tu as dit à cet homme? Avant que je puisse répondre, le cardiologue intervint à nouveau. Assez, cria-t-il. Il tenait une des photos de Julien, qu'il avait ramassée plus tôt. Monsieur, j'ai examiné cette photo de plus près. Elle a été prise dans un hôpital, n'est-ce pas? Julien fronça les sourcils, déstabilisé. Et alors, répondit-il. Le médecin continua, sa voix calme mais tranchante. L'homme sur cette photo, il ressemble à un patient que j'ai traité il y a 8 ans. Il est mort d'une crise cardiaque. Ces images ne peuvent pas être récentes. Elles sont truquées. Un silence glacial s'abattit sur la pièce. Sophie écarquilla les yeux,
et ma mère murmura quelque chose d'incompréhensible. Moi, je sentais mon cœur battre à tout rompre. Était-ce possible? Julien avait-il fabriqué ces preuves pour me détruire? Julien serra les mâchoires, mais ne répondit pas immédiatement. Vous vous trompez, dit-il finalement, son ton moins assuré. Vous n'avez aucune preuve de ça. Mais le cardiologue secoua la tête. J'ai contacté un collègue qui travaille en analyse d'images. Nous pouvons vérifier. Et si ces photos sont fausses, monsieur, vous devrez répondre de vos actes. À cet instant, les machines de mon père émirent un bip strident, et le cardiologue se précipita à nouveau vers lui. Il fait une nouvelle crise, cria-t-il. L'infirmière revint, et ils commencèrent à travailler frénétiquement pour le stabiliser. Sophie s'effondra en sanglots, s'accrochant à ma mère, qui semblait au bord de l'évanouissement. Moi, je restais figé, incapable de bouger, mes yeux passant de mon père à Julien. Quand les machines se calmèrent enfin, le cardiologue nous regarda, épuisé. Il est dans le coma, dit-il, sa voix lourde. Nous faisons tout ce que nous pouvons, mais son état est très grave. Sophie éclata en sanglots, et ma mère s'effondra sur une chaise, murmurant des prières. Je sentais les larmes couler sur mes joues, mais je ne pouvais pas m'effondrer. Pas maintenant. Pas alors que Julien continuait à me fixer, comme s'il n'avait pas fini. Ce soir-là, seul dans la chambre d'hôpital après que tout le monde fut parti, je trouvai une enveloppe glissée sous l'oreiller de mon père. Mes mains tremblaient en l'ouvrant. À l'intérieur, une lettre écrite de sa main, datée de la veille de son coma. Claire, commençait-elle, si tu lis ceci, c'est que je n'ai plus beaucoup de temps. Il y a des choses que tu dois savoir. Julien n'est pas celui qu'il prétend être. Il est lié à un homme que j'ai connu il y a longtemps, quelqu'un qui a juré de détruire notre famille. L'héritage que je t'ai confié, c'est pour te protéger, mais il est aussi une malédiction. Méfie-toi de lui. Mon cœur s'arrêta. Julien, lié à une vieille vengeance? Était-ce possible? Les mots de mon père tournaient dans ma tête, et je repensais à ses questions incessantes sur l'argent, à ses regards sombres, à son comportement des derniers mois. Était-ce pour cela qu'il m'accusait? Pour détourner l'attention de ses propres secrets? Et qui était cet homme dont parlait mon père? Je décidai que je ne pouvais plus attendre. Je devais confronter Julien, seul, et découvrir la vérité. Je pris mon téléphone et lui envoyai un message, on doit parler. Ce soir. Chez nous. Sa réponse arriva presque immédiatement, d'accord. Mais tu ne vas pas aimer ce que tu vas entendre. En rentrant chez moi, je trouvai la maison plongée dans l'obscurité. Les enfants dormaient chez une amie d'Emma, et l'absence de leur voix rendait l'atmosphère encore plus pesante. Julien m'attendait dans le salon, assis dans le fauteuil, son téléphone posé sur la table comme une arme chargée. Alors, Claire, dit-il, sa voix douce mais menaçante. Tu veux jouer à ce jeu? Tu veux vraiment tout savoir? Je pris une profonde inspiration, sentant que ce moment allait tout changer. Oui, répondis-je, ma voix ferme pour la première fois depuis des jours. Dis-moi tout, Julien. Et cette fois, pas de mensonge. Il sourit, un sourire qui me glaça le sang. D'accord, dit-il. Mais souviens-toi, c'est toi qui l'as voulu. Le salon était plongé dans une pénombre oppressante, seulement éclairé par la lueur pâle d'une lampe sur la table basse. Julien était assis dans le fauteuil, son regard fixé sur moi, un sourire énigmatique aux lèvres. D'accord, Claire, répéta-t-il, sa voix douce mais lourde de menace. Tu veux tout savoir? Alors commençons. Mon cœur battait à tout rompre, et la lettre de mon père, que je serrais encore dans ma poche, semblait brûler ma peau. Ces mots résonnaient dans ma tête, Julien n'est pas celui qu'il prétend être. Était-ce la clé de tout ce cauchemar? Étais-je sur le point de découvrir une vérité qui allait tout changer, ou allais-je plonger encore plus profondément dans le chaos? Je m'assis sur le canapé, à quelques mètres de lui, mes mains tremblantes posées sur mes genoux. Julien, dis-je, forçant ma voix à rester ferme, arrête tes jeux. Les photos sont truquées, le médecin l'a dit. Qu'est-ce que tu caches? Pourquoi fais-tu ça? Il éclata de rire, un rire froid qui me donna des frissons. Tu penses que tu peux me faire douter, Claire? Tu penses que ton petit numéro de victime va marcher? Il se pencha en avant,
ses yeux brillants d'une colère contenue. J'ai tout prévu. Les photos, les vidéos, les enregistrements. Tout ce qu'il faut pour te détruire. Tu ne mérites pas cette famille, ni les enfants, ni l'argent de ton père. Ces mots me frappèrent comme un coup de poing. L'argent de mon père. L'héritage. Était-ce donc ça? Tout ce drame, toute cette haine, pour une somme d'argent dont je n'avais jamais voulu? Je repensais à la lettre, à ce que mon père m'avait confié des années plus tôt, un compte secret, une fortune cachée, destinée à moi seul. Julien savait-il? Avait-il découvert ce secret et décidé de me discréditer pour s'en emparer? L'héritage, dis-je lentement, observant sa réaction. C'est pour ça, n'est-ce pas? Tu veux l'argent de mon père. Son sourire vacilla, juste un instant, mais ce fut assez pour confirmer mes soupçons. Tu es intelligente, Claire, dit-il, son ton moqueur. Mais pas assez. Oui, je sais pour l'héritage. Ton père a cru qu'il pouvait me tenir à l'écart, me traiter comme un moins que rien. Mais cet argent devrait être à nous, à moi, pour tout ce que j'ai fait pour cette famille. Je sentis une vague de colère monter en moi. Tout ce que tu as fait, criai-je. Tu as menti, manipulé, détourné de l'argent de son entreprise. J'ai vu les relevés, Julien. Tu crois que je suis aveugle? Il se leva d'un bond, son visage rouge de fureur. Et toi, Claire? Tu oses parler de trahison? Toi, qui as couru dans les bras d'un autre homme dès que j'avais le dos tourné? Il attrapa son téléphone et fit défiler l'écran. Tu veux voir les vidéos? Tu veux entendre ce que tu disais à ton cher Marc? Mon cœur s'arrêta. Marc. Ce nom me ramena 5 ans en arrière, à cette période où je me sentais invisible, où Julien m'ignorait pour ses affaires, ses voyages, ses secrets. Marc avait été une lumière dans cette obscurité, mais notre relation n'avait jamais dépassé des conversations, des confidences. Pourtant, la culpabilité me rongeait encore. Julien avait-il vraiment des enregistrements? Ou était-ce un autre mensonge? Montre-moi, dis-je, ma voix tremblante mais déterminée. Si tu as des preuves, montre-les. Il hésita, juste une seconde, et je compris qu'il bluffait. Tu n'as rien, n'est-ce pas, dis-je, me levant à mon tour. Les photos sont fausses, et tu le sais. Tu as tout inventé pour me faire tomber, pour prendre l'argent. Mais ça ne marchera pas, Julien. Pas cette fois. Il s'approcha de moi, si près que je pouvais sentir son souffle. Tu crois que tu peux gagner, Claire, murmura-t-il. J'ai engagé un détective. J'ai des contacts. Je vais m'assurer que tout le monde sache qui tu es vraiment. Mais à cet instant, quelque chose en moi changea. J'étais fatiguée de fuir, de me taire, de porter la culpabilité. Alors fais-le, dis-je, le regardant droit dans les yeux. Mais sache que je ne me laisserai pas faire. Pas pour moi, pas pour mes enfants, et pas pour mon père. Julien recula, déstabilisé par ma détermination. Puis, sans un mot, il quitta la pièce, me laissant seul dans le silence oppressant de la maison. Je m'effondrai sur le canapé, les larmes roulant sur mes joues. Mais ce n'étaient pas des larmes de désespoir. C'était une colère nouvelle, une force que je n'avais jamais sentie auparavant. Je devais protéger ma famille, mes enfants, et l'héritage de mon père. Mais pour cela, j'avais besoin d'allier point le lendemain, à l'hôpital, je trouvai Sophie assise près de notre père, qui était toujours dans le coma. Elle ne leva pas les yeux quand j'entrai, mais je m'assis à côté d'elle. Sophie, dis-je doucement, je sais que tu me détestes en ce moment. Mais je te jure que je n'ai pas fait ce que Julien dit. Les photos sont fausses. Le médecin l'a confirmé. Elle resta silencieuse un moment, puis murmura. Pourquoi tu ne m'as rien dit, Claire? Pourquoi tu m'as laissé croire que tu nous avais trahis? Sa voix était pleine de douleur, et je sentis mon cœur se serrer. Parce que j'avais honte, avouai-je. Il y a 5 ans, j'ai eu une faiblesse. Une liaison émotionnelle, pas physique. Mais c'était une erreur, et je l'ai arrêtée. Julien a pris ça et l'a transformé en quelque chose d'horrible. Sophie me regarda enfin, ses yeux pleins de larmes. Et l'héritage, demanda-t-elle. Papa t'a toujours préféré. Pourquoi?
Je pris une profonde inspiration, décidant qu'il était temps de tout lui dire. Il m'a confié un secret, il y a des années. Un compte avec de l'argent, pour protéger la famille. Il ne voulait pas que tu sois impliqué, pas par manque d'amour, mais parce qu'il pensait que tu étais trop fragile. Elle éclata en sanglots, et je la pris dans mes bras, pour la première fois depuis des jours. Je suis désolée, Sophie, murmurai-je. Je n'ai jamais voulu te faire de mal. Elle hocha la tête, et je sentis un poids se lever. Nous n'étions pas encore réconciliés, mais c'était un début. Avec l'aide de Sophie, je contactai un avocat, Maître Dubois, un homme recommandé par une amie. Je lui montrai les relevés bancaires que j'avais trouvés dans le bureau de Julien, ainsi que la lettre de mon père. Ces documents sont accablants, dit-il après les avoir examinés. Les transferts d'argent montrent que votre mari a détourné des fonds de l'entreprise familiale. Et les photos, d'après ce que vous me dites, pourraient être falsifiées. Nous pouvons demander une analyse officielle. Quelques jours plus tard, l'analyse des photos confirma les soupçons du cardiologue. Elles avaient été manipulées, les dates et les lieux modifiés pour me faire passer pour coupable. Julien fut convoqué par la police pour répondre de ses actes, mais il continuait à nier, affirmant qu'il avait agi pour protéger sa famille. Sa façade de victime commençait à s'effriter, et je sentais que la vérité était enfin de mon côté. Mais le moment le plus bouleversant arriva à l'hôpital, une semaine plus tard. Mon père sortit brièvement du coma, ses yeux s'ouvrant faiblement. Je me précipitai à son chevet, prenant sa main. « Papa, murmurai-je, je suis là. » Il me regarda, un sourire fragile sur les lèvres. « Claire, je savais, pour Marc, dit-il, sa voix à peine audible. Mais je t'aime, toujours. » Ces mots me brisèrent. Il savait. Depuis le début, il savait pour ma faiblesse, et il ne m'avait jamais jugé. « Je suis désolée, papa, sanglotai-je. Pour tout. » Il serra ma main, un geste faible mais plein d'amour, avant de retomber dans le coma. Quelques heures plus tard, il s'éteignit, entouré de ma mère, de Sophie et de moi. Nous pleurâmes ensemble, unis dans notre chagrin, mais aussi dans une nouvelle compréhension. Julien fut arrêté peu après pour fraude et diffamation. Les preuves contre lui s'accumulaient, les relevés bancaires, les photos truquées, et même des témoignages de ses associés, qui confirmaient ses malversations. Il perdit toute crédibilité, et je récupérai la garde d'Emma et Lucas, bien que leur confiance en moi restait fragile. Ils avaient entendu trop de mensonges, vu trop de colère. Mais je savais que, avec le temps, je pourrais leur montrer la vérité. Assise dans la chambre d'hôpital vide, je regardais l'endroit où mon père avait passé ses derniers jours. La lettre qu'il m'avait laissée était toujours dans ma poche, un rappel de son amour et de ses secrets. Julien avait voulu me détruire, mais il avait échoué. Pourtant, la victoire était douce amère. Mon père était parti, ma famille était brisée, et je portais encore le poids de mes erreurs. Mais pour la première fois, je sentais que je pouvais avancer, non pas comme une victime, mais comme une femme prête à se battre pour sa vérité. 5 mois ont passé depuis la mort de mon père, mais son absence pèse encore sur moi comme une ombre. Chaque matin, je me réveille avec un mélange de tristesse et de détermination, comme si son souvenir me poussait à avancer, malgré tout. Assise à la table de ma cuisine, je regarde par la fenêtre les premières fleurs du printemps qui percent la terre. La maison aux volets bleus, autrefois le théâtre de tant de tensions, est devenue un refuge, un lieu où je reconstruis ma vie, pas à pas. Mais les cicatrices sont là, visibles dans les silences d'Emma, dans les questions de Lucas, dans les regards que Sophie et moi échangeons parfois, encore pleins d'une douleur muette. Je m'appelle Claire, j'ai 42 ans, et je ne suis plus la femme que j'étais avant ce cauchemar. L'accusation de Julien, les photos truquées, la lettre de mon père, tout cela a brisé quelque chose en moi, mais m'a aussi révélé une force que je ne soupçonnais pas. Je repense souvent à cette nuit où j'ai confronté Julien, à sa colère, à ses mensonges qui s'effondraient sous le poids de la vérité. Il est maintenant derrière les barreaux, condamné pour fraude et diffamation, mais sa trahison a laissé des traces que le temps seul ne pourra pas effacer. Ce matin, Emma et Lucas sont dans le salon, riant devant un dessin animé. Leur rire est une musique que je chéris, mais il est encore fragile. Julien avait semé le doute dans leur esprit, leur faisant croire que leur mère était une menteuse, une traîtresse. Les premières semaines après son arrestation ont été les plus dures. Emma,
avec son caractère farouche, refusait de me parler, me lançant des regards pleins de reproches. Lucas, lui, pleurait la nuit, demandant pourquoi son père n'était plus là. J'ai dû apprendre à être patiente, à leur montrer, jour après jour, que l'amour d'une mère ne vacille jamais, même sous les pires accusations. Maman, tu viens jouer avec nous, appelle Lucas, sa voix claire me tirant de mes pensées. Je souris, posant ma tasse de café. Bien sûr, mon trésor, dis-je, m'asseyant à côté de lui sur le canapé. Emma lève les yeux, hésitante, mais elle me tend une manette de jeu vidéo. Tu vas perdre, comme d'habitude, dit-elle avec un petit sourire. C'est un pas minuscule, mais pour moi, c'est une victoire. Chaque sourire, chaque moment partagé est une brique dans le mur que nous reconstruisons ensemble. Sophie a été une alliée inattendue dans cette épreuve. Après des années de rivalité tacite, marquée par la préférence de notre père pour elle, nous avons trouvé un terrain d'entente dans notre deuil. Un après-midi, peu après l'enterrement de papa, nous nous sommes assises dans le jardin de la maison familiale, un endroit où nous jouions enfants. Claire, m'a-t-elle dit, les yeux fixés sur les rosiers de notre mère, je t'en ai voulu pendant si longtemps. Pas pour l'héritage, mais parce que j'avais l'impression que tu avais tout, la force, la confiance de papa. Et moi, j'étais juste, la petite sœur fragile. J'ai pris sa main, émue par sa vulnérabilité. Sophie, tu n'as jamais été fragile à mes yeux. Tu es celle qui nous a toujours réunis, même quand tout s'effondrait. Elle a souri, les larmes aux yeux, et pour la première fois, j'ai senti que nous étions vraiment sœurs, unies par quelque chose de plus fort que les secrets ou les malentendus. Ensemble, nous avons décidé de faire don de l'héritage de notre père à une œuvre caritative en son nom, un geste pour honorer sa mémoire et tourner la page sur les blessures du passé. Cet argent, qui avait causé tant de douleur, devait devenir une source de bien, pas de division. Et ma mère, Hélène, a été plus difficile à atteindre. Elle a toujours été discrète, effacée, portant le poids des attentes de mon père sans jamais se plaindre. Après sa mort, elle s'est renfermée, passant des heures à trier ses affaires, comme si elle cherchait à comprendre l'homme qu'il avait été. Un soir, je l'ai trouvée dans son bureau, tenant une photo de nous 4 papas, elle, Sophie et moi prises lors d'un été à la mer. Il t'aimait tellement, Claire, a-t-elle murmuré, les yeux humides. Mais il ne savait pas toujours le montrer. Je me suis assise à côté d'elle, posant ma main sur la sienne. Maman, pourquoi ne m'as-tu jamais dit ce que tu ressentais, ai-je demandé. Elle a soupiré, un sourire triste aux lèvres. Parce que je voulais que vous soyez fortes, toutes les deux. Et parfois, être forte, c'est se taire. Ces mots m'ont brisée, mais ils m'ont aussi libérée. J'ai compris que ma mère, à sa manière, avait toujours été là, même dans ses silences. Depuis ce jour, nous parlons plus, partageant des souvenirs, des rires, et parfois des larmes. Mais la reconstruction la plus difficile a été celle de ma propre identité. Pendant des années, j'ai été l'épouse de Julien, la fille d'André, la mère d'Emma et Lucas. J'avais oublié qui j'étais, Claire, la femme avec des rêves, des failles, des espoirs. La liaison émotionnelle avec Marc, il y a 5 ans, n'était pas seulement une trahison envers Julien, c'était un cri de désespoir, une tentative de me retrouver. Aujourd'hui, je regarde cette période avec plus de compassion pour moi-même. J'ai fait une erreur, mais je ne suis pas cette erreur. J'ai repris l'écriture, une passion que j'avais abandonnée après mon mariage. Assise à mon bureau, tard le soir, je couche sur le papier mon histoire, cette tempête qui a failli me détruire. Ce n'est pas seulement un exutoire, c'est une mission. Je veux que d'autres femmes, celles qui se sentent piégées par les mensonges, les trahisons ou les secrets, sachent qu'elles peuvent se relever. Mon livre, encore en cours, s'intitule Sous le poids des silences. Chaque mot que j'écris est une étape vers la guérison, une manière de transformer la douleur en quelque chose de beau. Un jour, Emma est entrée dans mon bureau alors que j'écrivais. « Tu écris quoi, maman ?» a-t-elle demandé, curieuse. J'ai hésité, puis je lui ai montré quelques pages. « C'est notre histoire », ai-je dit. Pas seulement les mauvais moments, mais aussi comment on s'en est sorti. Elle a lu en silence, puis m'a regardé, les yeux brillants. « Tu es forte, maman », a-t-elle murmuré. Ces mots, venant de ma fille, valaient plus que tout l'héritage du monde. Lucas, lui, a besoin de plus de temps.
Il pose encore des questions sur son père, sur pourquoi il a fait ce qu'il a fait. Je lui réponds avec honnêteté, sans cacher la vérité, mais en lui rappelant qu'il est aimé, quoi qu'il arrive. Papa a fait des erreurs, lui ai-je dit un soir, en le bordant. Mais ça ne change rien à ce que je ressens pour toi. Il m'a serré dans ses bras, et j'ai senti que, lentement, nous retrouvions notre chemin un après-midi. Sophie et moi sommes allés au cimetière, déposer des fleurs sur la tombe de notre père. Le soleil d'avril caressait les pierres, et une brise douce faisait danser les pétales. Il serait fier de nous, a dit Sophie, sa voix tremblante. De toi, surtout. Tu as tenu bon, Claire. J'ai souri, les larmes aux yeux. Il serait fier de nous deux, ai-je répondu. On a traversé l'enfer, mais on est toujours là. En rentrant, j'ai trouvé un message de Maître Dubois, notre avocat. Julien avait tenté de faire appel de sa condamnation, mais les preuves contre lui étaient trop accablantes. Il resterait en prison pour plusieurs années. Cette nouvelle m'a apporté un étrange mélange de soulagement et de tristesse. Julien avait été mon mari, le père de mes enfants, et une partie de moi pleurait encore l'homme que j'avais cru aimer. Mais cette partie s'effaçait, remplacée par une femme nouvelle, plus forte, plus libre. Ce soir-là, j'ai organisé un dîner avec Sophie, ma mère, Emma et Lucas. Nous avons ri, partagé des souvenirs de papa, et pour la première fois depuis longtemps, la maison était remplie de chaleur. À papa, ai-je dit, levant un verre de vin. Et à nous, qui continuons malgré tout. Sophie a souri, ma mère a hoché la tête, et les enfants ont levé leur verre de jus, riant de notre toast solennel. En me couchant ce soir-là, j'ai repensé à tout ce que j'avais appris. La trahison de Julien m'avait brisé, mais elle m'avait aussi montré ma propre force. Les secrets de mon père, bien qu'ils aient causé tant de douleur, m'avaient appris l'importance de la vérité, même quand elle fait mal. Et ma famille, malgré ses fractures, était toujours là, imparfaite mais unie. Je sais que le chemin sera encore long. Les blessures ne disparaissent pas complètement, et mes enfants porteront toujours les cicatrices de cette année. Mais je regarde l'avenir avec une lueur d'espoir. J'ai survécu à la tempête, et je suis prête à écrire la suite de mon histoire, non pas comme une victime, mais comme une femme qui a appris à se relever, à aimer, et à pardonner à elle-même et aux autres.